Abraham est considéré comme le père des nations. Nous connaissons Sarah, la mère d'Isaac, et Agar, la servante égyptienne qui a donné naissance à Ismaël. Mais que diriez-vous si je vous disais que la Bible elle-même mentionne une troisième épouse, une femme presque oubliée de la mémoire collective, mais dont les enfants ont façonné les nations et accompli la promesse de Dieu d'une manière dont peu de gens entendent parler? Elle s'appelait Kétura, et par elle naquirent 6 autres fils qui portèrent le sang d'Abraham dans le monde, fondant des tribus et des peuples qui allaient influencer l'histoire, la culture et la foi à travers les générations. Dans cette vidéo, vous découvrirez la vérité sur Kétura, l'épouse oubliée d'Abraham. Nous ouvrirons les Écritures, explorerons des écrits anciens comme le livre des Jubilés et retracerons la descendance de ces 6 fils devenus dirigeants de nations. Nous découvrirons comment leurs histoires s'articulent avec l'histoire biblique de l'Arabie à l'Éthiopie, des routes commerciales aux luttes spirituelles avec Israël lui-même. Et surtout, nous verrons pourquoi son histoire est importante pour nous aujourd'hui, car elle témoigne qu'aucune vie n'est insignifiante dans le plan de Dieu. La Bible, dans Genèse 25, 1-2, déclare « Abraham prit une autre femme, nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Ishbak et Shua. » Ces noms peuvent paraître lointains, mais derrière se cache un monde caché d'histoire, des nations, des tribus et des destinées qui résonnent encore à travers les pages des Écritures. Ceci n'est pas une simple étude académique. C'est un voyage dans un chapitre oublié de la vie d'Abraham. Un chapitre qui révèle la profondeur de l'alliance de Dieu et nous montre la portée réelle de ses promesses. Tandis qu'Isaac apportait la bénédiction de l'alliance, les fils de Kétura portèrent le nom d'Abraham parmi les nations, accomplissant ainsi la parole de Dieu selon laquelle il deviendrait le père d'une multitude de nations. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car en parcourant l'histoire de Kétura, ses origines, ses enfants et leur destinée, vous découvrirez non seulement l'histoire biblique, mais vous vous souviendrez aussi d'une vérité profonde. Dieu accorde la valeur à ceux que le monde néglige. L'histoire de Kétura ne commence pas par des introductions tapageuses ni par des événements dramatiques. En fait, sa présence dans la Bible se fait presque discrètement, nichée dans un seul verset de la Genèse, tel un trésor caché attendant d'être découvert. Abraham prit une autre femme, nommée Kétura. Genèse 25, 1. Une seule ligne, mais qui ouvre une nouvelle porte dans la vie du patriarche de la foi. Il est remarquable que les Écritures la présentent après la mort de Sarah. Abraham, désormais avancé en âge, avait déjà engendré Isaac, l'héritier de l'Alliance, et Ismaël, fils d'Agar. Et pourtant, Dieu permit qu'un autre chapitre de sa vie se dévoile, un chapitre qui lui donnerait 6 fils supplémentaires. Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Ishbak et Shua. Bien que leurs noms soient rarement mentionnés en chair et souvent oubliés dans l'enseignement, ces hommes devinrent les ancêtres de nations qui interagiraient avec Israël, tantôt comme voisins, tantôt comme rivaux, toujours au sein du vaste ensemble biblique. Le livre des Jubilés, un texte juif ancien qui reprend une grande partie de la Genèse, nous apporte des détails supplémentaires. Dans Jubilé 19, il est indiqué qu'après la mort de Sarah, Abraham prit Kétura, qui était peut-être liée à sa maison. Certaines traditions suggèrent même qu'elle avait autrefois servi Sarah, tout comme Agar avant elle. Ce détail ne diminue en rien son rôle, il le sublime. Car, par humilité et par service, elle fut choisie pour perpétuer la lignée d'Abraham. La manière dont les Écritures et les écrits anciens l'intègrent au récit nous révèle un fait profond. Dieu n'oublie pas ceux qui paraissent petits aux yeux du monde. L'introduction de Kétura peut sembler presque cachée, mais en réalité, son rôle était essentiel à l'accomplissement de la promesse divine. Par elle, Abraham devint non seulement le père d'une nation élue, mais aussi le père de nombreux peuples qui allaient se répandre en Arabie, en Afrique et au-delà. Dès son introduction discrète, Kétura nous rappelle une vérité que la Bible répète sans cesse. Dieu œuvre souvent en silence, à travers des êtres que l'histoire oublie, pour accomplir des desseins que nul ne peut effacer. Son héritage ne commence pas en fanfare, mais par la fidélité, et c'est précisément ce qui le rend si puissant. Les Écritures ne nous donnent pas beaucoup de détails sur Kétura. Pas de généalogie, pas de description physique, pas de tribu d'origine. Son introduction est brève, mais son impact est profond. Ce silence dans le texte a conduit les érudits, les premiers pères de l'Église et les traditions juives à se demander « Qui était Kétura ? D'où venait-elle » Certains suggèrent que Kétura pourrait avoir été liée à la maison d'Abraham, tout comme Agar. Le livre des Jubilés rapporte qu'elle fut choisie parmi ses serviteurs, ce qui la lie étroitement à l'histoire familiale. Cette possibilité dépeint une image d'humilité et de service discret. Parmi ceux qui vivaient dans la maison d'Abraham, Dieu en a suscité un pour perpétuer sa lignée. Nous montrons une fois de plus comment le Seigneur œuvre souvent à travers l'invisible et l'oublié. D'autres se tournent vers les premiers voyages d'Abraham pour trouver des indices. Dans Genèse 12,
Lorsqu'Abraham et Sarah se rendirent en Égypte pendant une famine, Pharaon enrichit Abraham en lui fournissant du bétail, des richesses et des serviteurs. Cela soulève la possibilité que Kétura, comme Agar, soit d'origine égyptienne. Les représentations de l'Égypte ancienne montrent souvent des personnes à la peau plus foncée, aux cheveux foncés et aux yeux marrons. Si Kétura était originaire de ce pays, elle aurait pu transmettre ses traits à la famille d'Abraham, mélangeant culture et peuple dans l'histoire de la foi. Les traditions ultérieures vont encore plus loin. Certains auteurs chrétiens primitifs, comme Jean Chrysostome, et des commentaires juifs associent Kétura à l'Éthiopie ou à Couche. Cette interprétation provient en partie des noms de ses fils, que certains associent à des tribus et des régions au sud de l'Égypte. Si cette hypothèse est vraie, alors les descendants de Kétura pourraient s'être étendus jusqu'en Afrique, influençant des cultures et des peuples bien au-delà des frontières de Canaan. Ce que nous voyons dans ces traditions n'est pas une certitude, mais une possibilité. Et c'est peut-être intentionnel. Peut-être les Écritures ne précisent-elles pas son origine pour nous rappeler quelque chose de plus grand. Dieu ne mesure pas la valeur à la lignée, au statut ou à l'identité extérieure. Qu'elle soit égyptienne, éthiopienne ou simplement issue de la famille d'Abraham, la véritable importance de Kétura réside dans le fait qu'elle a été choisie pour perpétuer la promesse d'Abraham. Dans son mystère, elle représente les innombrables hommes et femmes du récit biblique, incomplètement décrits, mais pleinement connus de Dieu. Son histoire murmure la même vérité que nous retrouvons dans les Écritures. Le Seigneur utilise tous les hommes, de toute tribu, nation et origine, pour réaliser ses desseins. Lorsque la Bible nomme les 6 fils de Kétura dans Genèse 25, 2, elle fait plus que citer des noms inconnus. Chaque nom porte le poids de son identité, de son histoire et de son héritage. Ces hommes, Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Ishbak et Shua, n'étaient pas seulement des enfants d'Abraham. Ils devinrent les pères de tribus, façonnant le destin de peuples qui allaient influencer le monde biblique pendant des siècles. Zimran. On sait peu de choses sur Zimran, mais son nom résonne dans toute la tradition. De nombreux érudits pensent que ses descendants se sont installés dans la péninsule arabique, près de la mer Rouge. Même sans récit détaillé, sa lignée nous rappelle que la descendance d'Abraham atteint l'Arabie, se mêlant au peuple de cette vaste région désertique. C'est ici que commerce, culture et foi sont entremêlés, des débuts modestes menant à une vaste influence. Jokshan. Jokshan est l'un des fils les plus importants de Kétura, car sa lignée est directement liée à des noms que l'on retrouve dans les Écritures. La Bible dit que Jokshan a engendré Saba et Dedan. Ces noms réapparaissent dans les livres prophétiques et dans l'histoire. Saba est souvent associé au royaume de Saba, connu pour sa richesse, sa sagesse et la célèbre reine de Saba, qui rendit visite à Salomon, un roi 10. Certaines traditions situent les descendants de Saba dans le sud de l'Arabie, d'autres en Éthiopie, témoignant de l'étendue de leur influence. Dedan, quant à elle, est liée à des tribus du nord-ouest de l'Arabie, connues pour leurs routes commerciales et caravanières. Le prophète Ézéchiel mentionne même Dedan en lien avec le commerce et les réseaux d'échange, Ézéchiel 27, 20. À travers Jokshan, nous voyons comment la lignée de Kétura s'est inextricablement liée aux forces économiques et culturelles du monde biblique. Médan. Les Écritures ne fournissent que peu de détails sur Médan. Pourtant, la tradition affirme que ses descendants se sont également installés en Arabie. Bien que leur histoire semble plus discrète, ce silence n'efface pas leur importance. Leur existence témoigne de l'expansion de la famille d'Abraham dans la région, seulement l'influence qui a perduré pendant des générations. Madian, peut-être le plus célèbre des fils de Kétura, Madian engendra les Madianites, un peuple qui joue un rôle central dans le récit biblique. C'est parmi les Madianites que Moïse trouva refuge après avoir fui l'Égypte. Il y épousa Séphora, fille de Jéthro, le prêtre madianite qui devint plus tard le sage conseiller de Moïse, Exode 18. Mais les Madianites ne furent pas toujours des alliés. Dans le livre des Juges, ils se soulevèrent contre Israël et Dieu suscita Gédéon pour les vaincre, Juges 6 à 7. L'histoire de Madian rappelle ainsi comment les enfants d'Abraham pouvaient être à la fois partenaires et adversaires dans le plan divin en cours de réalisation, liés par le sang, mais souvent divisés par le destin. Ishbak, comme Zimran et Médan, Ishbak reste un personnage plus obscur. Bien que peu de témoignages directs soient disponibles, les spécialistes suggèrent que ses descendants auraient migré vers la Mésopotamie ou l'Arabie, perpétuant ainsi le modèle d'installation de la descendance d'Abraham dans les régions stratégiques. Son histoire peut ne pas être riche en détails, mais même dans l'obscurité, son nom porte la marque de l'héritage d'Abraham. Shua, le dernier fils, Shua est considéré comme l'ancêtre des Chouites. L'un des compagnons de Job, Bildad le Chouite, en est probablement un descendant, Job 2h11. Ce lien relie la lignée de Kétura à l'histoire dramatique et profondément théologique de Job, où Bildad apparaît comme l'une des voix aux prises avec la souffrance, la justice et la souveraineté de Dieu.
Ici aussi, l'héritage de Kétura touche à l'un des livres les plus profonds de la Bible. Ensemble, ces 6 fils et leurs descendants formèrent des tribus qui s'étendirent à travers l'Arabie, l'Afrique et au-delà. Ils étaient commerçants, bergers, guerriers et dirigeants. Ils étaient voisins, alliés et parfois ennemis d'Israël. Pourtant, dans chacun de leurs rôles, ils accomplirent les paroles que Dieu avait adressées à Abraham. « Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Genèse 17h6. Les fils de Kétura prouvent que l'héritage d'Abraham ne se limitait pas à Isaac ou à Ismaël. Son influence s'étendit bien plus loin, touchant des terres, des cultures et des récits qui imprègnent toute l'Écriture. L'un des moments les plus délicats et les plus déterminants des dernières années d'Abraham ne fut pas seulement la naissance de ses nouveaux enfants, mais aussi la façon dont il choisit de partager son héritage entre eux. La Bible est claire dans Genèse 25. 5-6. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Mais Abraham fit des présents aux fils de ses concubines et, de son vivant, il les envoya loin de son fils Isaac, vers l'Orient, dans le pays de l'Est. À première vue, cela peut sembler un acte dur, renvoyer des fils, séparer des familles, établir des frontières claires. Mais en réalité, c'était un acte de foi et d'obéissance. Abraham comprenait quelque chose de profond. L'alliance de Dieu n'était pas simplement un héritage de richesse, de terre ou de bétail. C'était une promesse divine, une bénédiction spirituelle que Dieu lui-même avait accordée à Isaac. L'alliance était indivisible. Elle devait passer par le fils choisi. En offrant des présents et en envoyant ses autres fils vers l'Orient, Abraham subvenait à leurs besoins matériels et leur permettait d'établir leur propre héritage, mais il protégeait la lignée sacrée de l'alliance promise par Dieu. Il ne s'agissait pas de favoritisme, mais de fidélité à la parole de Dieu. Isaac porterait l'alliance qui mènerait à Jacob, et de Jacob aux 12 tribus d'Israël, et d'Israël au Messie lui-même. Pourtant, cette séparation ne rend pas les fils de Kétura insignifiants. Au contraire, leur destin était différent, mais néanmoins essentiel. Ils devinrent fondateurs de nations, commerçants à travers les déserts et dirigeants de tribus qui façonnèrent le monde antique. En les envoyant vers l'Est, Abraham ne les rejetait pas. Il les laissait suivre le chemin qui leur était assigné, garantissant que la vocation d'Isaac demeurerait claire et que leur vie portera encore du fruit. Ce moment est également porteur d'une leçon spirituelle pour nous. Il y a des bénédictions que Dieu répartit différemment. Certains héritent de la promesse de l'Alliance, d'autres héritent d'opportunités de construire et de grandir ailleurs. Mais tous font partie du grand dessein de Dieu. L'action d'Abraham nous rappelle que l'obéissance exige parfois des choix douloureux, mais que ces choix s'alignent sur les desseins supérieurs de Dieu. Dans la tension silencieuse de l'héritage, nous voyons à la fois la séparation et l'expansion. Isaac porte l'alliance et les fils de Kétura transmettent le nom d'Abraham aux nations. Ensemble, ils accomplissent la promesse qu'Abraham serait le père de nombreuses nations, et non d'une seule. De l'union d'Abraham et de Kétura naquirent non seulement 6 fils, mais les racines de nations entières. Bien qu'Isaac seul hérita de la bénédiction de l'alliance, les enfants de Kétura transportèrent la lignée d'Abraham vers des terres lointaines, fondant des tribus et des royaumes qui allaient s'élever, prospérer et laisser leur empreinte dans l'histoire. Les Écritures et les traditions nous apprennent que les fils de Kétura migraient principalement vers l'Est et le Sud, formant des tribus à travers la péninsule arabique, l'Afrique du Nord et certaines régions de Mésopotamie. Ce n'était pas une dispersion sans but. C'était la concrétisation divine de la promesse de Dieu selon laquelle Abraham deviendrait le père de nombreuses nations. On pense que la lignée de Zimran s'est établie près de la mer Rouge, influençant les régions côtières de l'Arabie. Par leur intermédiaire, l'héritage d'Abraham atteignit les terres de commerce maritime, où caravanes et navires transportaient des marchandises entre l'Afrique et l'Asie. Les descendants de Jokshan, Saba et Dedan, devinrent légendaires. Saba donna naissance à l'un des royaumes les plus riches du monde antique, associé soit à l'Éthiopie, soit au sud de l'Arabie. De cette lignée, la reine de Saba viendrait un jour à Jérusalem pour entendre la sagesse de Salomon. Dedan, quant à lui, fonda des tribus dans le nord-ouest de l'Arabie dont les livres prophétiques se souviennent pour leur rôle dans le commerce. Les descendants de Médan se mêlèrent probablement à leurs frères arabes, propageant le nom d'Abraham plus profondément au cœur du désert. Madian, sans doute le plus célèbre, donna naissance aux Madianites, un peuple profondément ancré dans l'histoire d'Israël. C'est à Madian que Moïse trouva refuge, épousa Séphora et reçut les conseils de Jéthro. Plus tard, les Madianites devinrent des adversaires, vaincus par Gédéon. Leur présence témoigne de l'étroitesse et de la complexité des relations entre les lignées d'Abraham. La famille d'Ishbak est moins connue, mais les traditions font état de colonies en Mésopotamie et en Arabie, rejoignant la mosaïque des tribus sémitiques. Les descendants de Shua, les Shuites, sont commémorés à travers Bildad le Shuite, l'un des compagnons de Job.
Ce lien montre comment même les écrits de sagesse de la Bible portent des traces de l'héritage de Kétura. Ensemble, ces tribus sont devenues connues non seulement comme des groupes indépendants, mais aussi comme faisant partie d'une identité plus large. Des textes anciens, dont le livre des Jubilés, notent que les descendants de Kétura se sont souvent mêlés aux descendants d'Ismaël. Au fil du temps, ils ont été considérés collectivement comme faisant partie des tribus arabes. Ce mélange illustre comment la descendance d'Abraham s'est répandue au-delà des frontières, créant des liens de parenté qui perdureront pendant des générations. Ces nations n'étaient pas des notes de bas de page dans l'histoire. Elles participaient activement au développement du plan divin. Elles commerçaient avec Israël, combattaient Israël et offraient même parfois l'asile au peuple de Dieu. Leur existence accomplissait la parole divine adressée à Abraham. Son influence ne se limiterait pas à un seul fils de l'Alliance, mais se propagerait à travers le monde pour toucher les terres et les peuples du monde entier. Les nations nées des fils de Kétura nous rappellent que les promesses de Dieu sont toujours plus grandes qu'on ne l'imagine. Tandis qu'Isaac portait l'alliance sacrée, la famille élargie d'Abraham a façonné le monde antique. Ses routes commerciales, sa politique, sa culture. Par leur ascension et leurs conflits, ils ont pris part à la grande histoire de la rédemption, montrant comment, même en dehors de la lignée choisie, les enfants d'Abraham ont joué un rôle dans le récit divin. L'histoire de Kétura est plus qu'une simple histoire. C'est une théologie en mouvement. En apparence, elle n'apparaît que brièvement, mentionnée presque en passant après la vie glorieuse de Sarah. Pourtant, à y regarder de plus près, sa présence révèle une vérité essentielle sur le cœur de Dieu. Personne n'est oublié et aucun rôle n'est insignifiant dans son plan. Kétura n'a pas été choisi pour porter l'enfant de l'Alliance. Ce rôle revenait à Sarah par l'intermédiaire d'Isaac. Mais sa place dans la vie d'Abraham nous montre que les promesses de Dieu sont multidimensionnelles. Tandis qu'Isaac portait l'Alliance sacrée, les enfants de Kétura élargirent l'influence d'Abraham, accomplissant la parole de Dieu selon laquelle il serait le père de nombreuses nations. Par elle, le nom d'Abraham se répandit à travers les déserts, les royaumes et les cultures. Ainsi, Kétura incarne la vérité selon laquelle les promesses de Dieu ne se limitent jamais à ce que nous voyons sur le moment. Elles débordent, touchant des vies et des terres au-delà de notre imagination. Spirituellement, son histoire nous rappelle avec douceur que la fidélité ne consiste pas toujours à être au centre de l'attention. Kétura se tient dans l'ombre de Sarah et d'Agar, et pourtant ses fils sont devenus des nations. Elle est brièvement mentionnée, mais son héritage perdure de génération en génération. Cela reflète la manière dont Dieu œuvre souvent à travers des personnes que le monde ne célèbre pas, les silencieux, les humbles, les oubliés. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1, 27-28. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. La présence de Kétura dans l'histoire d'Abraham nous invite également à réfléchir à la manière dont Dieu utilise chaque chapitre de notre vie. Abraham était déjà âgé, son alliance déjà scellée par Isaac. Beaucoup auraient pensé que son histoire était presque achevée. Pourtant, Dieu n'était pas terminé. Dans ces dernières années, une autre famille est née, un autre héritage a commencé, une autre promesse est concrétisée. Cela nous parle aujourd'hui. Dieu peut encore écrire de nouveaux chapitres dans nos vies, quel que soit notre âge, notre statut ou la mesure dans laquelle nous pensons que notre histoire est complète. En fin de compte, la vie de Kétura nous murmure une vérité puissante. Dieu voit l'invisible. Il honore ceux qui servent en silence. Il bâtit des nations à partir de noms que l'histoire retient à peine. Et il tisse chaque fil, même ceux que nous pourrions négliger, dans la trame de son dessein éternel. L'histoire de Kétura, bien que souvent négligée, n'est pas une note de bas de page dans les Écritures. Elle témoigne que les desseins de Dieu vont au-delà de ce que l'œil humain perçoit naturellement. Le nom de Sarah brille de mille feux, l'histoire d'Agar est vivace, mais la présence de Kétura nous rappelle les chapitres cachés du récit biblique. Chapitres qui révèlent l'amour de Dieu pour tous les peuples et sa capacité à utiliser chaque vie pour sa gloire. Par l'intermédiaire des 6 fils de Kétura, l'influence d'Abraham a atteint des terres bien au-delà de Canaan. Des tribus se sont formées, des royaumes se sont élevés et des cultures ont émergé. Ils ont commercé avec Israël, se sont affrontés avec lui et ont parfois abrité le peuple de Dieu. Chacune de ces interactions a accompli la promesse divine selon laquelle Abraham n'engendrerait pas simplement un peuple, mais plusieurs. Même en dehors de la lignée d'Isaac, Dieu est resté fidèle à sa parole. Sur le plan spirituel, l'histoire de Kétura nous invite à réfléchir à notre propre place dans le plan de Dieu. Nombre d'entre nous peuvent se sentir invisibles, éclipsés ou oubliés. Pourtant, Kétura nous montre que Dieu se souvient de ceux que l'histoire oublie. Son nom est inscrit dans les Écritures non par hasard, mais par intention divine. Dans sa présence discrète, elle prêche un message à travers les âges. Il n'y a pas de vies oubliées dans le royaume de Dieu. Alors, pour conclure, portons cette vérité avec révérence.
Le même Dieu qui a intégré Keturah à l'histoire d'Abraham nous intègre à son histoire éternelle de rédemption. Chaque rôle compte, chaque chapitre compte, et chaque personne, qu'elle soit au premier plan ou en retrait, a de la valeur à ses yeux. Merci de vous joindre à ce voyage à travers l'héritage caché de Keturah. Si cette exploration vous a apporté des éclaircissements, je vous invite à soutenir ce travail. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'informations bibliques et restez avec nous tandis que nous continuons à découvrir les récits oubliés des Écritures. Une autre vidéo apparaît sur votre écran en ce moment même. Cliquez dessus et poursuivez ce voyage dans la parole de Dieu, où chaque nom, chaque histoire et chaque promesse nous ramène à lui.